Il me fait culpabiliser de mon passé. Il n'arrête pas de me reparler de mes anciennes relations. Que dois-je faire? Bonjour à toutes mesdames et bienvenue dans cette minute coaching. Je suis Alexandre Cormon, votre conseiller sentimental depuis 2007 et on va parler d'un sujet un petit peu sensible. Que faire quand votre homme vous fait culpabiliser de votre passé? Juste avant de vous transmettre mes solutions, je vous invite à mettre un petit pouce bleu et bien évidemment à vous abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous afin de rejoindre cette superbe communauté du bonheur en amour et du développement personnel. Alors que se passe-t-il quand un homme n'arrête pas de vous reparler du passé, qu'il vous fait culpabiliser d'avoir eu des relations avec d'autres hommes, de ne pas être vierge, de toujours avoir fait des choix qui n'étaient peut-être pas les bons? Bref, il va insister sur des petits points qui vous font souffrir et vous en avez marre. Vous demandez comment vous comporter. Est-ce qu'il faut mentir? Est-ce qu'il faut arrêter de dire la vérité? La réponse est, vous devez simplement vous désensibiliser de son attitude. Parce que quand un homme agit ainsi, c'est qu'il ne vous prend pas tel que vous êtes. D'accord? Notre passé, on a tous fait des erreurs, on a tous fait des mauvais choix, on a tous eu des belles relations, des belles actions. Mais si un homme aujourd'hui vous fait des reproches, pour moi, c'est qu'il est toxique. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand on est en couple, on doit accepter la personne telle que l'on est et on doit être centré sur deux choses. Le présent, parce que c'est ce qu'on partage, et le futur, parce que c'est ce qu'on veut construire. Maintenant, si un homme n'accepte pas votre passé, très bien, il n'y a pas de relation dans ces cas-là. Par contre, si vous êtes en couple et qu'il revient sans cesse sur votre passé, c'est pas qu'il ne l'accepte pas, c'est qu'il veut vous faire perdre confiance en vous. C'est qu'il essaye simplement d'avoir un contrôle émotionnel et psychologique sur vous. Et ça, on ne peut pas l'accepter. Tout simplement. Donc, à partir de ce moment-là, on a deux options. Soit on en souffre, et le contrôle va être de plus en plus fréquent de cette personne-là, soit on se dit, mais en fait, Alex, ce qu'il dit, c'est pas con. Je vais quand même mettre cet homme de côté. Je vais me désensibiliser de ce qu'il me dit. Je vais être fier de mon passé. Parce que c'est votre passé qui vous définit aujourd'hui. C'est grâce à votre passé que vous êtes une meilleure version de vous-même aujourd'hui. C'est grâce à votre passé qu'aujourd'hui vous avez vos valeurs, vos envies, vos projets, vos buts. Et c'est exactement ce sur quoi on doit se positionner. Donc le premier point que je voulais vous transmettre, c'est ne laissez pas un homme vous déstabiliser, vous faire manquer de confiance et vous faire croire que vous êtes un problème. Parce que le passé, il est mis de côté. Point numéro 2. Si cet homme est blessé, meurtri pour quelque chose que vous avez fait pendant la relation, peut-être que vous avez été infidèle, peut-être que vous avez eu des mots plus hauts que votre parole, peut-être que vous l'avez délaissé, à ce moment-là, vous devez lui dire une bonne fois pour toutes, écoute, c'est une grave erreur que j'ai réalisée. Et aujourd'hui, j'ai fait le deuil de cette erreur. Donc je ne veux plus jamais que tu m'en reparles. Parce que tu sais, et on va utiliser là la psychologie inversée, donc ces phrases sont très importantes, parce que tu sais que j'ai changé et que je suis une belle personne. On est en train de dire à son inconscient qu'il le sait, donc il peut être rassuré. L'erreur qu'on fait dans ces conditions, c'est de subir, de se taire, de dire oui, j'ai fait une erreur, donc vas-y, tu peux m'en parler encore pendant 10 ans. Non. Pour le bien-être de votre couple, pour la bonne santé de votre relation, il y a un moment donné où il faut que nous, on s'affirme. Que nous, on dise, écoute, là, non. Tu sais que j'ai changé. Et le fait de pouvoir mettre cette barrière, ça va lui permettre d'arrêter d'y penser. De lui permettre de se concentrer sur les deux choses les plus importantes, le présent et le futur. Donc n'ayez pas peur de ça. Le troisième point, quand un homme vous fait des reproches, c'est peut-être, possiblement, parce qu'il manque de confiance en lui. Donc on va juste le valoriser. On va lui dire, tu sais, par rapport au passé, je comprends. Tout ce que je peux te dire aujourd'hui, c'est que tu es un homme formidable. C'est de lui dire tout simplement, écoute, j'adore ce point spécifique. Je ne l'ai jamais retrouvé chez quelqu'un d'autre, même pas en amitié. C'est ce point-là que j'adore. On va le valoriser pour lui montrer qu'il a une place spéciale dans votre cœur, mais également dans votre vie. Et quand on fait ça, déjà on a commencé à poser les bonnes actions. Déjà on a mis en place des outils qui vont vous permettre de ressouder la relation. Mais faites attention à vous, parce qu'il arrive parfois qu'il y ait des situations toxiques et de manipulation. On ne veut pas être coupable du passé. C'est fini. Fini, mesdames. Donc avant de vous quitter, je vous invite à mettre un petit pouce bleu
un petit like en vous abonnant également en dessous. D'accord? Abonnez-vous à cette vidéo et à cette chaîne YouTube. Vous pouvez cliquer dans la description. Je vous ai mis le lien d'une vidéo sur comment contrôler ses émotions. C'est lié à la dépendance affective. C'est lié au fait de pouvoir avoir confiance en soi. Et c'est extrêmement puissant. Donc cliquez sur le lien juste en dessous dans la vidéo privée. Vous allez accéder à une vidéo qui est hyper puissante. Il n'y a pas d'autre mot. Rendez-vous sur mon site si vous voulez aller plus loin, alexandrecormon.com. Vous pouvez accéder à plein d'articles qui sont écrits pour vous faire gagner en confiance, qui peuvent vous aider. Vous avez également la possibilité de réserver un coaching privé avec coach Jenny, coach Hugo, coach Vladimir et moi-même. On est là au quotidien pour pouvoir vous aider à vraiment avoir une vie épanouissante. Je vous dis à très bientôt les amis pour une prochaine minute coaching. Ciao, ciao.